Donc, bienvenue. Ici, vous êtes avec Geoffroy Vitou et Fabrice Lambert. Bonjour. Bonjour. Pour ceux qui nous connaissent, c'est l'équipe de choc l'équipe de choc qui essaie de vous parler des webinaires d'Efficie depuis. On va essayer. Je vais parfois devoir me couper pour accepter les gens en même temps. Veuillez m'en excuser. Donc, je disais l'équipe de choc qui s'occupe de vous présenter la solution Efficie. Et sous ce modèle-ci, un peu avec les circonstances exceptionnelles, on essaye en plus de faire de démonstrations de produits et des explications d'Efficie, des choses un peu plus ludiques qui, si parfois sont redondantes, peuvent être toujours intéressantes, en tout cas à se rappeler. Donc, voilà. Oui, voilà, tout à fait. On n'est absolument pas que sur une démo produit pendant ces webinaires. L'idée aussi, c'est que pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps, là, on a quand même accéléré le rythme aussi du nombre de webinaires qu'on produit. On en est à un rythme de combien maintenant? C'est un par semaine. Un par semaine, ouais, c'est ça. Et avant, on était à un par mois. Donc, on essaye d'être le plus proche possible de vous et de pouvoir répondre justement aux remontées que vous nous faites après les différents web-séminaires sur des questions, des thématiques qui vous intéressent autour du produit. Donc n'hésitez pas, s'il y a certaines thématiques qui vous intéressent, remontez tout ça vers Geoffroy. Ce sera un plaisir de pouvoir alimenter les prochains de vos questions. Voilà, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, le programme va commencer par un peu des idées d'organisation pratique via des modèles SMART, de Kotter pour le change management et de quelques idées pour adapter vos réponses solutions ou produits dans ces circonstances, donc donner un peu des idées génériques. Et puis ensuite, Fabrice rentrera dans le détail un peu d'exemplification de comment adapter vos prospects, créer des templates de documents dans Efficie. Et puis, comme d'habitude, on passera un peu par les images, l'expérience fun, ce qu'on fait un peu à Efficie avec notre challenge et tout ça, pour vous montrer un peu les trucs sympas aussi pour se détendre. Et avant ça, c'est vrai, j'avais oublié, avant ça, j'en profiterai aussi pour vous expliquer rapidement. On a mis en place chez nous une formation pour être ambassadeur digital. Donc, j'en profiterai pour partager avec vous quelques idées de comment mieux gérer votre réseau social professionnel pour être prêt à répondre à des clients ou des choses comme ça et mieux être présent sur les réseaux sociaux. Oui, la visibilité, oui, clairement. Allons-y. Donc, un premier modèle que j'ai trouvé, c'est pour réfléchir dans cette situation un peu difficile, c'est de voir, OK, quelles sont nos différentes solutions, quels sont nos différents produits. Maintenant, comment je peux exécuter, bien réfléchir, prendre le temps. Parfois, on est la tête dans le guidon et donc on n'a pas toujours le temps de pouvoir réfléchir. Là, ici, maintenant, peut-être qu'on aura un peu plus de temps pour réfléchir à comment, quand on va sortir de cette situation, qu'est-ce qu'on va faire, comment redonner des objectifs, malgré que maintenant, si par exemple les objectifs baissent un peu, bah, on prend tout ce qui est existant, on réfléchit à l'exécution, bien planifier les analyses et donc chez nous, notre management nous dit un peu, voilà, comment est-ce qu'on pense qu'on va sortir les différentes évaluations, montrer en chiffres et faire une planification après pour son management. Après, c'est peut-être aussi le moment de réfléchir à des nouvelles solutions, donc explorer, aller sur des réseaux sociaux, voir ce que les gens font pour le moment et tout ça, faire des recherches, donc apprendre en faisant ces recherches, arriver à pivoter, faire des expériences, comme je vous montrerai avec un exemple d'événement qu'on a fait ici à Efficie, et donc réapprendre de ces expériences aussi, de comment améliorer pour refaire, et quitte aussi à pouvoir peut-être dans le futur adapter notre business model avec une chose en plus, quoi. Tout à fait. Donc, la base, je sais que la majorité des gens en ont entendu parler, mais la méthode SMART, c'est pas mal de chaque fois se la remettre en tête. Je vais vous donner un exemple par rapport à un événement qu'on a fait pour vous expliquer un peu comment on s'est arrangé, comment on a travaillé en équipe. On avait un événement qui devait se passer dans un golf, une initiation et une démo à des tout nouveaux prospects qui ne nous connaissaient pas dans le domaine des avocats. Donc, ça devait être un truc un peu sympa où il y avait un lunch au début, où les gens apprenaient à se connaître, puis après la partie démo, un peu plus sérieuse, et puis la partie initiation golfique, où là, ça permettait justement
aux gens de continuer la discussion de manière beaucoup plus informelle et de débriefer un peu. Donc, c'est un modèle qui avait déjà fait ses preuves, qui fonctionnait bien. Et donc, avec le confinement, il a dû être annulé. Cependant, je ne voulais pas l'annuler. Et avec le soutien de mes collègues, on a réussi à le modifier et à le transformer en événement digital, virtuel, aussi un peu en conférence comme Zoom ici. Et ça a quand même été un succès parce qu'on a eu 16 personnes au total, pendant notre staff évidemment. Mais pour ce faire, j'ai dû repenser. Donc, j'ai dû reformuler l'objectif, donc être bien spécifique, le formuler simplement et précisément à toutes mes équipes pour qu'elles puissent bien comprendre ce que j'allais faire et que je puisse avoir le soutien de mes équipes pour m'aider aussi. Mesurable, c'est-à-dire que les gens ont eu un peu peur en me disant mais est-ce que ça va être possible et tout ça. Et j'ai dit écoutez, si on arrive même à avoir 50% des gens qui s'étaient enregistrés, ce sera un succès parce qu'il y a personne. Et donc, si on avait 5 personnes sur ces 10 dans ces circonstances, c'était pas mal. Ça nous donnait quand même encore l'opportunité de faire du business. Être ambitieux, 50% minimum, même si on n'avait jamais fait, voilà, et dire ça va fonctionner pour faire perdre les craintes un peu. Mais ça se fait aussi grâce au soutien des équipes qu'on a derrière nous. Donc, si on fait bien les premières étapes, les gens vous suivent aussi. Des choses réalisables. Je me suis mis 50% parce que ça me mettait de la pression, mais d'un autre côté, 50%, ça fait 1 sur 2. Donc, c'est quelque chose. Voilà, en plus, il y avait mon management derrière. Donc, si je mettais 80% ou 70%, il fallait y arriver. Et peut-être que trop ambitieux, ça aurait créé des déceptions ou des choses comme ça. Donc là, je me suis mis ça et on l'a dépassé. Et temporel, c'est-à-dire, voilà, j'avais prévu la date. On a maintenu la date, par exemple. Et j'ai pas dit on ferait ça dans une période plus lointaine ou quelque chose comme ça. J'ai fait non, on maintient la date, on continue, on met des deadlines et tout ça. Et donc les gens savaient où ils allaient et tout ça. Et ça a permis de pas non plus partir trop loin et d'avoir trop d'idées qui rentraient. Parfois c'était genre non, ça on n'aura pas le temps de le faire parce que c'est bientôt. Et donc ça permettait de canaliser les gens. Oui, et puis ça a maintenu la pression en fait sur un laps de temps assez court en fait au final, et ce qui a permis de garder ce dynamisme autour de la création de l'événement et du suivi de la préparation. C'était vraiment très intéressant. Alors, ceci, là, je n'ai pas rentré dans tous les détails, mais je pense que dans le replay et dans le partage des slides, ça peut être vraiment pas mal à relire. Donc, on remarque beaucoup à FIC que la grande difficulté quand on installe des projets, c'est arriver à ce que le management ou les gens aussi arrivent à manager tout ce changement parce que mettre un logiciel, c'est beaucoup de changements. Et ici, je me suis dit que ça pouvait être, dans la situation actuelle, ça pouvait être vraiment intéressant de faire du change management, donc de réfléchir sur comment adapter son management, ses processus de vente ou sa façon de gérer aussi la société ou ce qu'on fait comme produit ou comme solution avec toutes ces étapes. C'est quelque chose qui est vraiment bien fait. Donc la Creator Agency, elle est déjà présente. Et vraiment, à la base, essayer de collaborer et d'avoir votre équipe derrière vous et de créer des coalitions. Ça peut être aussi intéressant dans ces situations. On peut découvrir comment mieux collaborer avec certains départements qu'on ne connaissait pas avant. Donc, c'est vraiment une opportunité, je pense aussi, de voir, ah tiens, mais je peux collaborer mieux avec ce département et tout ça. Créer une vision. Si vous n'êtes pas obligatoirement le manager, mais que vous faites travailler sur des projets, vous pouvez quand même créer une vision sur ce projet. Moi, c'était mon projet, par exemple, avec la digitalisation de l'événement, mais le management, ça peut être une réflexion sur comment améliorer les process aussi. Et donc, bien communiquer cette vision, c'est hyper important. Empower actions, donc voilà, mettre en place toutes ces actions. Créer des quick wins, donc voilà, donc c'est-à-dire qu'on ne met pas des objectifs trop directs, on met des petites étapes de victoire aussi ou d'achievement pour que les gens soient contents et réalisent que ce ne soit pas trop loin, pas trop profond et qu'ils restent motivés pour monter des paliers et évoluer au fur et à mesure. Créer le change, bah là, c'est vraiment du management de base, quoi. Donc, c'est vraiment créer ça, réfléchissez bien de manière stratégique grâce aux étapes différentes et donc, grâce à ça, créer une structure pour que ce ne soit pas comme un château de cartes qui s'écroule s'il y a un problème, quoi. Donc, ça, c'est vraiment en suivant toutes les étapes précédentes que ça se passe. Et ensuite, même quand, par exemple, ici, prenons la situation du confinement, quand ça s'arrêtera, gardez-le, quoi. Si vous avez dû changer un peu adapter votre business model ou votre management, gardez-le pour que tout ce que vous avez fait comme effort reste et donc toutes les choses positives qui sont arrivées puissent rester.
Je vous partage Parfait. le document. Je vous conseille aussi d'aller, il y a un site sur Cutter, il entre plus en détail. Si vous voulez, il a fait des livres pour chacune de ces étapes aussi. Donc, c'est vraiment super intéressant. Ça prend un peu de temps, mais on a peut-être plus de temps en même temps aussi. Et c'est du management qui est utilisé dans le monde entier par beaucoup de grandes sociétés. Donc, innover de manière digitale. Donc là, c'est un peu, ça va être basique, c'est des petits points aussi. C'est innover dans votre façon d'interagir avec les clients. Nous, on a fait des événements digitaux. Vous pouvez faire des webinaires aussi maintenant. Vous pouvez commencer à aller plus sur les réseaux sociaux, communiquer. Je vous montrerai un peu. Euh, Quand on n'a pas toujours de possibilités pour un sales de développer, de développer du new business, améliorer, ou pas dire améliorer, mais garder bien des bons contacts avec vos clients, montrer-leur que vous êtes présent dans ces situations un peu anxiogènes pour tout le monde. Nous, on essaye avec le notebook de vous montrer qu'on est là à vos côtés, qu'on peut répondre aussi. Notre équipe support est là. Donc, vraiment, vous, en tant que sales, gardez des bons contacts, montrez que vous tenez à eux, que votre business continue à continuer chez vous et prenez des nouvelles d'eux aussi, voir comment ils se passent, comment ils se portent et tout ça. Pour les produits et services de base que vous avez, rendez votre offre existante plus intelligente et essayez de la connecter. Donc, si vous pouvez utiliser FICI avec ça, il y a plein d'opportunités. Donc, voilà, n'hésitez pas aussi à voir, même chez nous, comment on peut rendre votre offre aussi plus intelligente, plus connectée. Fabrice vous montrera un peu comment créer des templates ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est aussi des trucs qui vont automatiser, qui vont vous aider un peu à améliorer votre offre. Lancer des nouveaux projets, des ventes croisées. Voilà, nous, par exemple, c'est essayer de réfléchir à comment développer son écosystème et ses partenariats. C'est-à-dire que si jamais pour nous, on a une solution qu'on peut vendre on a des nouvelles choses qui vont se mettre en place, on va créer un chat par exemple, on est en train de voir comment mettre en place une collaboration avec des signatures électroniques, des outils de marketing automation et des choses comme ça. Donc, et développer votre écosystème et vos partenariats pour que votre offre soit la plus complète possible. Euh, Ensuite, pour finir, l'utilisation des données. Voilà, ça c'est vraiment le moment opportun pour nettoyer ces données, Mhm. faire un meilleur usage des data. Grâce à FICI et toutes les connexions on peut faire, par exemple, il y a plein d'opportunités avec différents outils, il y a plein d'opportunités pour améliorer l'utilisation de ces données. Réfléchissez-y. Vous pouvez soit revenir vers nous, soit au niveau interne aussi, réfléchir comment mieux utiliser vos chiffres, des dashboards ou des choses comme ça. Donc, voilà, c'est le moment de nettoyer ces données, mettre à jour. Fabrice vous montrera ça au niveau pratique aussi. Mhm. Voilà. Donc, voilà, c'était un peu générique, mais je pense que ça peut être utile comme rappel. Ensuite, je vous montrerai les slides, donc je vous partagerai les slides si vous désirez aussi soit revoir ou partager ça avec vos équipes aussi pour alimenter la réflexion. Mais voilà, c'était un peu dans le sens de vous aider. Maintenant, je passe la parole à Fabrice pour rentrer dans les détails. Je vais arrêter de partager l'écran pour que tu puisses justement y aller. Super. Bien. Partage d'écran. Voilà. Vous voyez mon écran, je crois? Oui, tout à fait. Oui. Ah, ok, super, parfait. Donc, ce que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, ce sont des éléments qui sont, je dirais, pratico-pratiques dans l'utilisation du produit, qui peuvent venir s'appliquer vraiment à peu près n'importe quel département dans l'entreprise. Le but, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on peut automatiser soit la création d'un document, soit la création d'un email. C'est exactement le même principe. On va le faire depuis la suite Office et je vais le faire en fait à partir d'un document qui sera un document qui est existant, par exemple dans votre entreprise, que vous souhaiteriez transformer depuis un document, je dirais standard, en modèle de document ici, c'est-à-dire un document qui va pouvoir être automatiquement pré-rempli avec les informations qui sont contenues dans votre base de données. Donc les informations liées au contact, les informations liées à la société, peut-être à l'opportunité commerciale, peut-être aussi à des éléments en provenance de dossiers ou de projets. En fait, toutes les valeurs que vous voulez mettre dans le document peuvent être insérées au sein d'un modèle. Alors pour ce faire, je vais aller prendre en fait un document, je vais déplacer le
les vidéos. Donc, je vais aller prendre un document qui est un de nos documents standards en fait en interne. Je vais l'agrandir un peu. Hop, on va zoomer. Ce truc avec les vidéos vient toujours se positionner au mauvais endroit, évidemment. Donc, je zoome un tout petit peu pour que vous ayez une meilleure vision. Voilà. Donc, je suis dans Word. Et imaginons que ce document-ci, qui est un document où en général les collaborateurs s'amusent à remplir le nom, le prénom de la personne, l'adresse email, etc. Ça peut être un document de format d'offre, un document de type lettre classique, ça pourrait être un bon de commande, ça pourrait être une facture, ça peut être en fait n'importe quel type de document qui doit être systématiquement rempli avec des valeurs. Alors je vous montre comment on transforme en fait un document pré-rempli en un document qui devient un modèle. Assez simple. Donc ceci représente le nom de la société. Ici, on observe le nom et le prénom. Donc le prénom et le nom, dans ce cas-ci, de l'interlocutrice qui va recevoir le courrier, l'adresse, etc. Une date, une référence, qui est la référence du document en soi qui a été généré, et puis encore ici, une phrase d'introduction, hein, chère Madame Janssen. On va voir comment on va automatiser ça pour que ces éléments se remplissent assez simplement. Donc, ici, je dois positionner le nom de la société. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement supprimer cette info et je vais venir choisir en haut à gauche dans la suite Office, au sein des icônes qui ont été rajoutées par Efficie lorsque vous installez la sidebar d'Efficie, je peux aller insérer des champs. Donc là, je clique sur Insertion de champs et une fenêtre s'ouvre me présentant en fait l'ensemble de toutes les tables qui sont disponibles dans ma base de données. Ce que je devais insérer ici, c'était en fait le nom de la société. Donc je prends Société, je choisis Nom de la société, j'insère le champ. Dès l'instant où j'ai inséré le champ, on observe ici qu'il a positionné en fait une sorte de tag qui correspond au company name. Donc le nom de la société viendra s'insérer ici. Je vais aller rajouter maintenant le prénom de l'interlocuteur. Je vais insérer, je vais sur le contact, je vais prendre first name. Ah, j'ai mis 2 fois. On va supprimer voilà, le premier. Et puis, je vais mettre le nom de la personne. Donc, contact, nom, insertion. OK. Donc, j'ai positionné 2 champs, nom et prénom, qui permettent ici donc de pré-remplir ces informations. Par contre, devant, dans la petite particule, madame, monsieur, l'idée c'est de pouvoir tester est-ce que l'interlocuteur ou l'interlocutrice est un homme, une femme, et en fonction, que vais-je mettre à la place de monsieur ou madame. Pour ce faire, vous pouvez accéder en fait à des fonctions qui permettent de faire des tests sur les valeurs et en fonction du résultat du test, de pouvoir dire si dans la base de données cette personne est déclarée comme une femme, je vais mettre madame MME. Si cette personne est déclarée comme un homme, je vais mettre monsieur. Je vous montre, hyper simple. Je choisis en fait d'insérer ce qu'on appelle une fonction. Et dans la fonction, je vais choisir en fait le fait de pouvoir choisir des conditions multiples conditions. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, bah, tiens, je vais choisir le champ sur lequel je vais tester. C'est sur les contacts, et en fait, sur les contacts, c'est le gender, donc c'est le genre de la personne. Je dis, OK, c'est sur ceci que je vais tester. Mais je dis, si le gender est égal à F pour female, alors je vais afficher MME. Dans l'autre cas, M. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc je dis, si la personne est déclarée comme une femme dans la base de données, affiche MME, dans l'autre cas, tu affiches M pour monsieur. J'insère la fonction. Et il a été rajouté ici toute une fonction qui dit, sur le genre, je teste, si c'est égal à F, alors affiche madame, sinon affiche monsieur. Donc ceci sera automatiquement transformé à l'exécution du modèle. Donc on ne verra plus évidemment tous ces champs, on verra le résultat directement de ces champs. Pour insérer par exemple des informations, ici je ne vais pas m'amuser à faire l'ensemble de numéros, rues, etc. Vous avez compris le principe, c'est systématiquement on va chaque fois chercher le champ dans la base de données. Le champ ici date est intéressant parce qu'en fait on veut utiliser la date du document, donc la date de création du document que l'on exécute. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller enlever la date ici, je vais aller insérer de nouveau un champ, mais cette fois-ci je ne vais pas aller le chercher sur la société ou le contact, je vais directement aller prendre en fait la date de création du champ. Donc j'ai sur les documents toute une série de champs aussi, et à l'intérieur en fait de l'ensemble de ces éléments, vous allez pouvoir retrouver
les dates de création ou les dates de modification que vous pouvez insérer. Donc, c'est un choix. Moi, je vais prendre la date de création du document, je vais l'insérer, close, voilà. Donc ici, la date de création du document va s'insérer de manière automatique dans ce document. Et puis, vous avez la référence. Alors, la référence, c'est aussi important. Vous pouvez soit prendre une référence associée au document, mais si vous vous traitez, par exemple, d'une opportunité particulière, vous pourriez dire, j'ai la référence de l'opportunité et la référence du document en soi au sein de l'opportunité. Donc, pour ça, si je décide par exemple de dire nos références, par exemple documents, je vais, et nos références opportunités, par exemple, nos références vente, hein, je vais venir insérer ici la référence du document, même principe, j'insère un champ, je vais donc dans ce cadre-là reprendre en fait les documents. Dans les documents, je vais pouvoir reprendre, c'est un peu petit là, hop, la référence du document, je l'insère. Et ici, je vais insérer la référence de l'opportunité commerciale. Je vais aller prendre l'opportunité, référence, j'insère. Voilà. Donc, même principe, hein, on choisit à chaque fois les éléments en provenance des différentes entités, les fichiers, les opportunités, les documents, les contacts, les sociétés qui vont être liés aux documents qu'on va générer. Alors ici, vous avez de nouveau une particule share ou share. Vous faites le même principe que ce que vous avez vu avec la définition du contact gender. Donc on teste sur le genre, simplement la valeur qu'on va afficher va être différente en fonction évidemment ici d'homme ou femme. Et donc voilà, même principe. Alors là, on a des informations intéressantes. On voit que le document il a été écrit par un utilisateur. Donc c'est moi, Fabrice Lambert, en tant qu'utilisateur du système. C'est ma fonction en tant qu'utilisateur du système et c'est mon adresse email qui sont à insérer dans le modèle du document. Alors pour ce faire, vous allez aller chercher de l'information en fait sur une autre table. Donc je vais aller insérer les champs. Vous voyez, on a les contacts, les sociétés, etc. Mais ici, on n'est pas considéré comme contact quand on est en utilisation en fait du système. On est considéré en fait comme my contact. Donc on va regarder ces informations personnelles en tant qu'utilisateur. Et donc on peut choisir donc dans ce cadre-ci de rajouter le nom, le prénom. Je vais avoir évidemment une activité, un genre, le titre de ma fonction. Donc tous les champs ici qui permettent de remplir les informations de l'utilisateur sont dans my contact comme table de référence à l'intérieur des champs. Donc voilà, ici si je veux rajouter nom et prénom, j'insère nom, j'insère prénom. Voilà. N'oubliez pas de mettre le petit séparateur, un petit espace entre les deux éléments. Et voilà, vous avez pré-rempli en fait ici un modèle de document de manière assez standard. Pour le sauver dans l'officie, ce modèle, vous cliquez sur Save As et vous dites Nouveau modèle. Une fois qu'on crée un nouveau modèle et qu'on le sauvegarde, on va se retrouver face à une fenêtre. Alors ici, je vais prendre une base de données de démo pour vous montrer l'exemple, pas dans notre production, parce que dans notre production, on ne s'amuse pas à créer tous des modèles pour des démos, mais donc je vais vous montrer l'exemple dans une base de démonstration. Un modèle, quand on le crée, et qu'on l'a sauvé depuis Word, qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître une fenêtre comme ceci, qui va vous demander de mettre le nom du modèle. Donc essayez de faire un nom assez explicite, par exemple, modèle d'offre générique en français, pour que les collaborateurs puissent retrouver en fait facilement le modèle à l'intérieur de la liste des modèles. Choisissez l'application. Si vous venez de Word, automatiquement, il va préparer l'application comme étant un docx, un document. Positionnez la langue, c'est vraiment important parce que comme Efficie est multilingue, le but de détecter quelles sont les langues qui sont utilisées dans chacun des modèles nous permet aussi d'automatiser, par exemple par un workflow, le fait que quand un commercial qui est typé francophone veut générer une offre, on pourrait directement préfiltrer les informations sur des documents de type français pour lui proposer sa liste restreinte. La référence, alors ça c'est important. L'idée, si vous faites cela, si vous appliquez une référence automatique, c'est qu'à chaque fois que vous allez exécuter ce modèle, il va automatiquement aller prendre une référence et l'appliquer pour le modèle. Donc, typiquement, vous créez des offres, et bien à chaque fois, il va incrémenter le compteur d'offres et il va venir positionner cette référence à l'intérieur du document. C'est important. En faisant cela, vous allez en fait transformer ce qu'on appelle le modèle de document en document instantané. Donc c'est un document qui s'exécute et en même temps prend la référence et l'insère de manière automatique. Très pratique aussi pour générer des factures, etc. C'est vraiment l'utilisation de ces références. Donc là, j'ai pris un modèle en fait de référence et mon modèle de référence est ici un modèle d'offre, de document d'offre.
Une fois qu'on a fait ceci, vous pouvez aussi continuer à rajouter quelques petites options toujours sympas pour les modèles. C'est l'idée de pouvoir dire, si j'exécute un modèle de type offre, je voudrais que de manière automatique, tous les documents qui sont produits de type offre viennent se positionner dans un certain dossier. Donc vous pouvez créer des dossiers dans Efficie, dire je veux que à chaque fois qu'un document de ce type-là soit généré, il soit relié à un dossier particulier. Donc on classe automatiquement toutes les offres dans ce dossier qui aurait été généré par l'ensemble des commerciaux dans ce cadre-ci. Donc ici, je vais simplement lier le dossier. Alors vous pouvez lier plusieurs dossiers, il n'y a aucun souci, vous pouvez faire ça avec des sociétés aussi, hein, si vous voulez classer par exemple tous les documents que vous produisez autour de votre société dans votre société, ben, vous pouvez lier votre société au modèle de document. Mais globalement, le mieux c'est de mettre un ou des dossiers associés à des documents, comme ça ils viennent se classer de manière automatique. Une Et fois donc, qu'on a ça fait veut ça, dire que tout le monde peut avoir accès, ça crée comme une sorte de folder d'offres ou c'est ça, le folder qui va collaboratif, contenir en quoi. fait l'ensemble de toutes les offres qui auront été produites et qui ont été... ouais, tout à fait. Donc voilà, une fois qu'on a sauvé le modèle, on arrive sur cette page Efficie, on remplit simplement ces champs, on choisit d'associer un dossier ou pas, et puis grosso modo, on save le modèle, et ce modèle va maintenant être disponible dans la liste des modèles, donc un modèle d'offre générique pour offre peut être utilisé. Alors je vous montre l'exécution du modèle dans notre base de production, donc je retourne sur ma prod, et je vais aller prendre la fiche de Catherine, que j'utilise souvent pour les démos, et ce que je vais faire, c'est utiliser le modèle que je viens de créer comme un document instantané. Donc pour ce faire, sur la fiche par exemple d'une personne de contact, vous pouvez directement dire tiens, je vais envoyer un document instantané. Je vais voir le document que j'ai créé, une proposition commerciale. Il me demande est-ce que tu veux vraiment faire le document? Ouais, je veux générer mon document. Et donc, à l'exécution du document, il va automatiquement me lier la personne, la société, et on voit que dans mon modèle que j'ai créé pour la base de production, il a lié automatiquement à 2 dossiers spécifiques. J'observe en fait le résultat, je vais ouvrir mon modèle de document fusionné. On attend qu'il ouvre, voilà. Donc ici, il a ma page de garde, impeccable, et on retrouve bien Agence bruxelloise pour l'accompagnement d'entreprise, bonjour Madame Catherine Janssen, les coordonnées, la date, les références. Alors ici, j'en ai mis qu'une seule dans le modèle qui était dans notre production. Vous avez compris que si on rajoute la deuxième référence d'opportunité, ben, on va avoir la deuxième référence aussi. Et donc voilà, ça s'exécute de manière instantanée. Reste au commercial évidemment à effectuer son travail, hein, modifier les éléments ou les zones qu'il doit modifier avant de pouvoir finaliser son document. Vous sauvez le document comme vous le faites d'habitude, et donc maintenant ce document est remonté en fait instantanément dans le porte-document Efficie. Le but c'est vraiment de pouvoir faire ça de manière hyper rapide, générer du document et que toutes les données soient, du moins toutes les données qui sont pénibles à saisir, qui n'ont pas de sens, pas de valeur ajoutée, ben, dans ce cadre-là, demandez à Efficie de l'automatiser pour vous. Ce que je vous ai montré pour un document, vous pouvez le faire de la même manière au niveau d'un modèle d'email. Donc, quand vous êtes au sein de votre Outlook, si vous avez par exemple des emails, enfin, si vous voulez automatiser ou standardiser les emails par exemple de sortie d'offres, eh bien vous pouvez là aussi créer un modèle directement au sein de Outlook d'email qui peut être utilisé par vos commerciaux pour envoyer en fait les offres. Donc ça va contenir voilà, cher client, comme convenu, voici l'offre, etc. Et donc dans ce cadre-là, tout simplement, même principe, hein, vous avez nos fonctions qui sont disponibles, l'insertion des champs des fonctions, vous sauvez l'email comme un template d'email, un modèle d'email dans Efficie, vous allez vous retrouver sur la même page, vous allez choisir, ok, c'est plus un Word, mais c'est un document de type email, et en fait, Efficie va exécuter automatiquement en fait, ces emails de manière simplifiée pour vous. Nous avons notre première question, Fabrice. Ah, quelle est la question? Anne-Laure qui demande comment peut-on gérer les images des emails instantanés? Les images, pardon? Les images des emails instantanés. Ah, il veut insérer des images à l'intérieur d'un email instantané, c'est ça? C'est ça, Anne-Laure? On a bien compris la question. Est-ce que vous voulez... C'est ça. Oui, tout à fait. On n'a pas en fait la fonction par défaut dans Efficie qui permet d'insérer automatiquement une image dans l'email instantané. Ce que l'on fait d'habitude, c'est qu'on essaye de stocker en fait d'abord l'image dans un espace qui va être disponible publiquement. Donc généralement une URL publique où vous stockez vos images, par exemple au sein de votre site web, et vous devez y faire référence directement en fait dans l'email sous forme d'un lien HTML où vous insérez en fait ce lien comme vous le feriez dans Outlook
pour pointer vers cette, email, vers cette image qui est rendue publique depuis votre site web. Parce que si vous stockez une image qui est contenue, par exemple, dans votre FICI et que vous exécutez cela, eh bien, vous n'allez pas avoir en fait cette image disponible sur le web. Donc, inévitablement, la personne qui va ouvrir son mail ne verra pas l'image. Donc, voilà, le mieux, c'est de le faire en pointant avec une URL vers une image qui est stockée sur un espace public. On a une autre question, et je sais que c'est possible de le faire, mais je ne sais pas comment, parce qu'on le fait chez nous, c'est peut-on gérer des images de signature pour ajouter une bannière momentanée? Tu vois, comme la bannière chez nous, nous restons à vos côtés aussi. Je sais que Oui. ça le fait chez nous. Alors en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on l'insère simplement dans le modèle des signatures de chacun de nos employés. Et donc, quand Outlook génère son mail, hein, quand vous créez un nouvel email dans votre Outlook, ben, il va directement prendre en fait la signature. Et si la signature elle-même contient de nouveau une URL, vous voyez ici, on a un lien qui pointe vers et l'image et le lien qui se trouve derrière, et bien en fait, ça s'insérera automatiquement à chaque fois que vous créez votre email, vu que c'est pas une fonctionnalité en fait nécessaire en provenance d'Effici, c'est une fonctionnalité classique standard de Outlook. Donc c'est vraiment au sein des signatures de vos employés que vous devez venir rajouter de manière temporaire le lien vers ce banner complémentaire. D'accord. Mais ça, on peut clairement envoyer un exemple peut-être à nos clients de signature qu'on gère de notre côté pour vous donner plus de détails. Mais c'est clairement pas lié à Effici en soi, c'est vraiment lié à une fonctionnalité standard de Outlook, quoi. D'accord. Si vous le désirez, Frédéric, on peut toujours essayer de vous envoyer ça. Alors. N'hésitez pas aussi à me poser la question, peut-être par email. Oui, tout à fait. Comme ça, on garde la trace. Ouais, Je te repasse la main? tout à fait. Alors, Stop share. merci. Alors, donc on est passé dans les templates de documents. Maintenant, on va un peu voir donc aussi comment nettoyer ces opportunités. Donc, on peut parler soit des opportunités pour les prospects, pour les suspects. Est-ce que ça devient des prospects? Est-ce qu'ils sont encore vraiment suspects? Est-ce que c'est un no-go? Est-ce que les prospects, dans quelles étapes ils sont un peu? Est-ce qu'ils sont prospects? Est-ce qu'ils sont des leads? Est-ce que on est en négociation? Est-ce que voilà. Généralement, maintenant, ça peut être le moment un peu d'analyser et de se dire, OK, on a toujours été la tête dans le guidon et on n'a pas assez nettoyé et mis à jour nos prospects. Donc, on peut avoir un portefeuille disant on a 200 prospects alors qu'en réalité, il n'y en a que 50 qui sont encore actuels. Donc, ouais, c'est le bon moment de voir ça dans FICI, de faire ça peut-être via des mass updates, donc voir que les prospects qu'on a pu contacter depuis plus de 6 mois ou plus d'un an, ceux-là sont peut-être des gens à qui il faudra recontacter plus tard ou qui sont peut-être plus, qui repassent en suspect ou des choses comme ça. Et ça peut être aussi intéressant quand vous avez des équipes de vendeurs et aussi de lead generation. Chez nous, on a une personne qui s'occupe des leads. Et donc, imaginons qu'on a un prospect qu'on a contacté depuis 6 mois, eh ben, on le fait repasser en suspect. Donc, c'est-à-dire que la personne qui fait du lead generation chez nous va reprendre contact avec lui et voir un peu s'il est toujours intéressé par un CRM. Oui, tout à fait. Donc, là, c'était l'explication introductive et Yes. prendre la main. Yes. Il faut que tu lâches le... Ouais, merci. C'est parti. Super. Bien. Donc, ce que j'ai fait pour illustrer ça, c'est dans notre base de production, j'ai créé en fait quelques opportunités qui sont des opportunités un peu fake, hein. Donc, j'ai une liste d'opportunités qui apparaît dans ma liste d'opportunités personnelles. Et ce que je vais chercher, en fait, c'est je vais chercher quelques valeurs. Donc, je vais prendre celles qui correspondent à un webinaire. Vous voyez, j'en ai créé en fait 3 pour l'occasion. Et ces 3 opportunités, imaginons que je veuille, je sais pas qui, ouais, merci. Alors, ces 3 opportunités, en fait, je souhaiterais faire différentes tâches ou modifications sur ces opportunités. Donc, le premier point, c'est l'une des nouvelles fonctionnalités d'Effici, c'est la possibilité de faire du live edit. Alors, je vous explique ce que ça évite de faire. D'abord, je vous montre ce que nous devions faire avant dans les versions précédentes d'Effici. Si je souhaitais modifier cette opportunité, eh bien, je devais cliquer sur l'opportunité, cliquer sur Edit, arriver dans l'opportunité, changer un champ, par exemple changer le statut de approche à offre, et puis ensuite sauver l'opportunité pour la mettre à jour. Ce que nous faisons maintenant
dans Efficie depuis la version 11.3, si mes souvenirs sont bons. Je vais reprendre ma vue avec les opportunités que j'ai sélectionnées. C'est que vous avez la possibilité sur chacune des lignes en fait, présentes dans Efficie de pouvoir éditer en live le contenu. Donc ici, je clique sur le petit crayon et je peux directement modifier certains champs et certaines valeurs qui ont vocation à être modifiables en live edit. Donc là aussi, on peut choisir quels sont les champs qui sont éditables de la sorte directement dans l'outil de configuration. Et donc si je choisissais par exemple de changer ici tout simplement la target date, alors là c'est plus le 30 du 4, mais on va passer au mois suivant, ce sera le 31 du 5, et je vais dire, pour l'instant je ne suis pas à 30% de chance, mais je serai à 20% de chance de réussite, je sauve, et donc tout simplement, ici, hop, voilà, je peux mettre à jour mon opportunité. Donc c'est excessivement simple de pouvoir traiter l'information sans avoir besoin systématiquement de changer de contexte. Parce que l'un des éléments qui était peut-être un petit peu plus rébarbatif, c'est qu'à chaque fois qu'on rentrait dans le détail d'une opportunité, on perdait le focus en fait sur la liste dans laquelle on se trouvait. Bien ici, on ne perd pas le focus, on reste vraiment dans sa liste et on peut les traiter exactement comme si on traitait en fait de l'information dans un Excel pour gagner du temps. Alors, quand on parle d'Excel, on pense souvent à cette capacité qu'a Excel de pouvoir venir modifier en tirant en fait sur des valeurs, toute une série de valeurs et en venant appliquer la même valeur sur toutes les lignes qui ont été sélectionnées. Ben, vous pouvez faire la même chose dans Efficie au travers de la fonction de MassUpdate. Donc quand vous êtes dans une liste comme celle-ci, vous cliquez en fait sur ces trois petits points et vous avez tout en bas une fonction qui s'appelle la fonction MassUpdate. Cette fonction va vous permettre d'effectuer plusieurs choses. Donc, je peux choisir si je veux par exemple mettre à jour l'ensemble des valeurs qui sont contenues dans un champ, ou bien par exemple dire, bah, tiens, ce que je veux faire, c'est ne plus laisser un utilisateur en charge de cette opportunité, mais faire glisser toutes ces opportunités vers un autre commercial. C'est pratique, par exemple, si vous avez une dizaine d'opportunités ou une vingtaine d'opportunités à faire traiter par un commercial le temps d'une absence d'un commercial, il part en congé, ou, bien, ces éléments-là, vous allez pouvoir clairement les modifier d'un coup d'un seul. Donc pour ça, je vous montre. On va d'abord mettre à jour en fait la target date, ou bien le pourcentage de chance de succès, imaginons, hein, c'est au choix. Donc on choisit l'une des valeurs. On dit, bah, tiens, est-ce que je veux changer un champ? Est-ce que je veux changer un utilisateur? Ici, je veux changer d'abord un champ. Je choisis quel champ? Je veux dire, par exemple, la target date. Donc, ici, dans la liste, vous avez toutes les valeurs, en fait, et tous les champs que vous pouvez modifier directement depuis la liste. Donc ici, pas pourcentage, je prends la target date. Et donc, la target date, je vais la modifier et la positionner au 30 du 5, au 3 du 5. Je dis OK. Il me dit, ah oui, je vais pouvoir évidemment sélectionner l'ensemble des lignes que je veux appliquer, ou bien je vais pouvoir choisir une des lignes que je veux appliquer. Donc, je peux choisir de faire ceci sur seulement 2 lignes et pas sur les 3. Donc, choix, je prends toutes les options, toutes les lignes, je dis applique-le, et voilà, il est venu appliquer l'ensemble de ces éléments directement au sein de ma liste. Donc ça, c'est une des options. La deuxième des options, c'est de pouvoir venir modifier en fait un utilisateur qui serait associé à l'opportunité pour faire en sorte de le faire glisser vers un autre utilisateur. Donc, ce que je vais faire ici, c'est je dis, bah, tiens, je vais changer d'utilisateur. Là, plusieurs options. Soit je vais ajouter et enlever le précédent, soit je vais ajouter un utilisateur complémentaire, soit je vais ajouter et mettre à jour, soit je vais ajouter et désactiver un utilisateur. Et ici, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais faire un add remove. Donc, je vais choisir de rajouter un nouvel utilisateur et d'enlever en fait l'utilisateur qui était déjà présent sur cette liste d'opportunités. Donc je vais sélectionner l'utilisateur, je vais dire bah, tiens, c'est plus Fabrice, ça va être François. Voilà. Maintenant, je vais appliquer en fait toutes ces opportunités à François. J'applique et voilà, elles ont toutes disparu de ma liste d'opportunités parce que maintenant, elles sont apparues dans la liste d'opportunités de François. Et donc, François a reçu toutes les notifications lui disant voilà, tu as 3 nouvelles opportunités à traiter. Donc, c'est excessivement rapide, c'est excessivement simple pour pouvoir traiter des données en masse. Vous pouvez faire ça évidemment non pas que sur des opportunités, mais sur toutes les listes en fait qui sont présentes dans Efficie. Donc, si je prends une liste très utile aussi au quotidien, c'est la liste des tâches qui sont effectuées par une personne.
Donc là aussi, hein, si je prends webinar, voilà, j'avais fait des petites actions spécifiques pour l'occasion. On voit l'utilisateur, c'est Fabrice qui doit effectuer cette tâche, il doit l'effectuer pour une certaine date. Bien, ce que j'ai envie de faire, c'est dire, je vais d'abord modifier la date, on va dire que ce n'est pas pour le 2 du 4 qui doit le faire, mais pour le mois prochain, et puis ensuite, je vais dire, ce n'est plus Fabrice qui va le faire, mais c'est François, c'est le même principe. Vous allez directement dans Mass Update, vous choisissez, je veux changer un champ, ici donc c'est la date, starting date, voilà, je vais la changer et je vais la positionner à la fin du mois. Je l'applique. Ah, mais tu as oublié de choisir quelles sont les valeurs. Ok, je choisis pour toutes les actions et elles ont déjà toutes glissé directement vers le 30 avril. Donc voilà, c'est une manière excessivement simple de traiter de l'information en masse et de mettre à jour des données en masse. Un bon nombre de nos commerciaux en fait l'utilisent pour pouvoir mettre à jour des statuts aussi de manière systématique. Alors, dans la gestion de ces statuts et de ces opportunités, quand on les traite et quand on veut les nettoyer, alors on a évidemment l'option liste, mais pour rappel, vous avez aussi l'option de la vue Kanban qui vous permet en fait de traiter ces informations, là aussi de manière plus ludique et plus graphique. Donc elle vous permet de voir en fait chacune des opportunités en fonction de la phase dans laquelle elle se trouve. Donc ici, j'ai demandé que la vue soit clairement détaillée sur l'avant-vente, les statuts en proposition et puis tout ce qui est post-signature. Donc imaginons que je veuille déplacer en fait une opportunité d'un statut à un autre et que le pourcentage de chances de succès soit associé, tout simplement, je déplace l'élément d'une colonne à une autre et si je lâche l'élément, il va directement changer le statut dans l'opportunité et ici mettre à jour le pourcentage. Je vais la remettre à sa position initiale, mais donc c'est une manière simple aussi de pouvoir visualiser et traiter la donnée de manière rapide. En fait. Voilà. Je crois que je te Donc, passe la main. oui. En fait, tout ce qui peut être parfois considéré comme administratif devient simple, facile et rapide à gérer. Oui, clairement, clairement. Beaucoup Donc plus rapide à voilà. traiter, tout à fait. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions déjà? N'hésitez pas, il y a le chat. Voilà, c'était la partie un peu technique. Il y aura toujours le replay évidemment, mais si vous avez des questions maintenant, n'hésitez pas. Pas de questions. Eh bien, super. C'est que c'était clair. Donc, la vision Kanban, tu y es arrivé. Donc, maintenant, rapidement, c'est la partie un peu, on a présenté chez nous, à nos équipes, comment être un ambassadeur d'Efficie. Donc, et bizarrement, enfin pas bizarrement, mais même de manière surprenante, intéressante, on a eu plein de gens de notre équipe qui sont enregistrés pour participer à cette formation, un peu, à ce webinaire organisé par deux de mes collègues. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en faire profiter nos clients aussi. Donc, ça va peut-être sembler basique pour certains, mais pour d'autres, si je peux aider, c'est le principal. Ouais, même pour moi, j'ai eu clairement de bonnes news auxquelles je n'aurais pas pensé. C'était vraiment intéressant. Alors, je vais juste sortir parce que là, il semblerait que ma vision ne soit pas mise. Voilà. Bon, je vais le mettre comme ça. Donc là, vous avez, je vais d'abord voir aussi parce qu'il y a peut-être des questions. Donc, je vais regarder si je peux encore répondre aux questions. Ah oui, j'ai une bonne question. Ouais. Est-ce que l'on peut voir toutes les opportunités d'un coup d'un seul, en fait, quand on a 6 commerciaux? Ah, c'est une bonne question, effectivement. Je vais peut-être reprendre la main 2 secondes d'ailleurs pour répondre à la Vas-y. question. Et après, il y a la question de Frédéric aussi au-dessus. Hein, Comme ça, je ne l'ai pas vu. Donc, d'accord, je te la reporterai. là, j'observais en fait les opportunités donc, sous forme de liste de Fabrice Lambert. Ce que vous pouvez faire, c'est créer en fait un groupe qui contient tous les commerciaux dans l'outil de design, donc dans l'outil de configuration d'Efficie, et venir lier en fait les utilisateurs qui font partie de l'équipe commerciale dans ce groupe. Une fois que vous avez fait ça, depuis la fenêtre de recherche, vous pouvez directement choisir le groupe que vous aurez créé, l'équipe commerciale. Et donc, quand je clique sur l'équipe commerciale, je vais obtenir à l'écran l'ensemble de toutes les opportunités qui sont traitées par tous les commerciaux chez Efficie. Je vais retrouver ici directement les différents vendeurs et la liste complète des opportunités en cours. Donc c'est vraiment aussi simple que ça. Donc ça, c'est si vous avez créé la sales team, et bien que les personnes sont dedans, ça va être automatique. Si vous voulez sélectionner certains utilisateurs,
tout simple, hein, vous vous positionnez sur la fenêtre qui permet de sélectionner les utilisateurs. Donc, je vais par exemple faire un groupe avec Pascal Collet. Je vais enlever la Célestine. Je vais prendre François Stas. Voilà. Je vais prendre Olivier Elzen, qui sont 3 commerciaux. Donc maintenant, je demande la liste uniquement de ces 3 personnes sous forme de liste d'opportunités. Et le système me donne cette vue. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on l'a fait, dans l'historique des groupes qu'on a sélectionnés, on va retrouver en fait ces groupes préfaits. Donc la fois suivante, le lendemain, le surlendemain, la semaine suivante, si vous voulez la réutiliser, elle sera déjà présélectionnée. Donc plus besoin d'aller resélectionner les utilisateurs, saisissez directement la bonne entrée, la bonne valeur ici, et vous aurez directement cette liste combinée. Ok. Et la question continue en disant, OK, les groupes, je connais, mais y a-t-il une couleur par commercial dans ce nouvel FICI 11.3 sur lequel nous allons basculer prochainement? Alors, une couleur par commercial, par défaut, non. Mais si c'est un élément qui, en termes de rendu graphique, vous souhaiteriez avoir en fait une vision qui permettait de surligner, par exemple, les lignes d'un commercial d'une certaine couleur, là aussi, passer par votre équipe, remonter vers votre délégué commercial ou vers votre chef de projet pour qu'il puisse vous donner l'estimation du temps nécessaire pour modifier cet élément au niveau des couleurs dans le FICI. Moi, ce que je conseillerais plutôt, hein, si vous voulez avoir une vision regroupée par commercial, c'est de pouvoir aussi traiter l'information en utilisant en fait les groupes et les filtres. Donc, si vous voulez grouper par commercial, je pourrais dire, tiens, je vais regrouper ça non pas sur le statut de l'opportunité, mais je vais le regrouper sur l'account manager, le sales rep, ok, sur le sales rep. Voilà, donc je demande de regrouper par sales rep. Et là, je vais avoir en fait la liste première, ici c'est la liste de François. Si je ne veux pas voir les opportunités de François, je vais demander de refermer. Je vais avoir les opportunités de Geert, les opportunités d'Olivier, etc., etc. Donc, on peut avoir ce regroupement, évidemment, et demander des sommes, etc., par regroupement. Donc là, c'est une autre méthode ici pour gérer les informations regroupées par un champ ou des valeurs. OK. Et pour la réponse de Frédéric, pour la question de Frédéric, on a eu une réponse de Greg aussi, c'était à partir de quelle version a-t-on la Fastline et le crayon pour changer les offres directement? Donc, tu me Ça a été confirmes répondu. à partir de la 11.3. Oui, tout à fait. D'accord. OK. Bon, n'hésitez pas encore si ça arrive. Je reprends la main, mais je m'arrête et on répond à vos questions quand c'est possible. Alors, donc là, on passe sur le profil LinkedIn. La base, c'est bien utiliser une photo professionnelle. Donc, chez nous, cette photo-là, c'était une photo de lors de notre CRMD. C'est un peu bête, mais il y a des gens parfois qui n'y pensent pas. Donc, c'est le moment maintenant de réfléchir, de rechanger, réadapter ça. Utiliser une image d'en-tête d'entreprise. Si vous avez une équipe marketing, n'hésitez pas à leur demander. Ça, c'est un peu bête, mais c'est pas, ça peut aider. Donc, voilà, et ça fait montrer qu'on est corporate. Directement, la personne peut voir bien facilement pour qui on travaille. Gérer pour que vos informations soient courtes et qu'on puisse les voir d'un seul coup d'œil. Donc, vous avez aussi votre description. En dessous, vous avez la position, puis vous avez votre description qui dit un peu ce que vous faites, ce que vous aimez. Faites ça en 1 ou 2 phrases. Pas un truc trop long parce que sinon, les gens ne lisent pas. Les informations générales sur, donc sur voilà, c'est ce que about et tout ça. Moi, je l'ai en anglais, mais donc c'est à propos en français. C'est là la partie où j'ai mis en 2 phrases un peu ce que j'aime faire, qui je suis. Et comme ça, les gens peuvent directement comprendre. J'ai Ensuite, une question, Geoffroy, excuse-moi. je t'écoute. Est-ce que c'est possible de l'avoir en plein écran ou c'est pas possible? Parce que c'est tout petit de mon côté. Je vais essayer, mais le seul truc, c'est que… Ah oui, c'est bon. Ah voilà, c'est mieux. Ouais, merci. C'est qu'avant, les flèches ne se mettaient pas en route, mais maintenant, c'est bien. Donc, le about, donc voilà, c'est ce que j'aime faire. Ensuite, vous avez l'expérience. Ce qui est toujours important, c'est pas de parler seulement de ce qu'on fait, mais de l'entreprise. Donc, moi, en 3 lignes ici, j'ai réexpliqué ce qu'était FICI. Donc, si les gens qui veulent venir me voir par rapport à mon job title, par rapport à des choses que j'ai publiées, mais qui connaissent pas FICI, elles peuvent directement voir. Ensuite, j'ai sélecté les highlights en bullet point rapidement de mes responsabilités, de ce que je fais. Donc, je fais des webinars ou des choses comme ça. J'ai vu qu'il y avait une question, j'y arrive tout de suite.
Et ensuite, mettez à jour vos données de contact. Donc là, ça peut paraître un peu bête, mais c'est le moment, quoi. Si les gens passent de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux professionnels, pour le moment surtout, bah, mettez bien à jour votre numéro de téléphone, votre adresse email, montrez que vous êtes joignable, que vous êtes présent et que vous êtes là présent pour répondre. Donc, je vais voir la question. Quelle version utilise? Ouais, je regarderai ça tout à l'heure, sans problème. Alors, tac. Ah oui, donc la participation active maintenant. Donc, essayez d'engage, comme on dit, ça c'est le conseil qu'on a donné un peu en marketing, avec des connaissances que vous avez, avec votre expérience, votre opinion. Par exemple, ici, je vais vous donner l'exemple où je vous parlais justement d'une solution, de notre solution avocat sur laquelle on travaille. Eh ben, il y a une personne très influente qu'on connaît, avec qui on collabore un peu, qui est un peu un partenaire, une personne influente dans le secteur des avocats, qui a publié une lettre blanche au Premier ministre. Et donc, j'ai liké pour qu'on voit déjà que je like aussi. Et j'ai commenté pour que les gens qui commentent aussi voient qu'on est présent aussi, qu'on trouve ça intéressant. Donc, voilà, liker les choses et commenter de manière professionnelle sur des choses qui peuvent être intéressantes sur votre expérience, par rapport à votre expérience, par rapport à votre société. Ensuite, partagez aussi sur votre propre profil des choses qui ont à voir avec votre domaine, vos connaissances, votre passion, pour que les gens voient un peu ce que vous faites et vous visualisent quand ils sont dans le mur. Donc là, ici, j'ai pris l'exemple où j'ai liké et c'est moi qui ai aidé à partager cette information. On a un de nos clients qui justement travaille en étroite collaboration avec le gouvernement pour créer plus de tests et augmenter le test par rapport au coronavirus. Ben, voilà, on essaye de publier ça, de mettre en avant, et j'ai liké aussi pour que sur une donnée interne aussi, qui est l'Écho chez nous en Belgique, un journal économique, pour que justement, voilà, on fasse du bruit un peu sans profiter de la situation, mais juste montrer corporate qu'on est présent et tout ça. Rejoignez des groupes, c'est le bon moment. Il y a plein de groupes professionnels chez moi, par exemple, moi chez CRM évidemment. Il y a un événement LEC en Suisse parce que je suis responsable marketing pour la Suisse aussi, un événement auquel on participe où il y a beaucoup de personnes spécialisées dans la digitalisation et donc faire partie de ce groupe, pouvoir poster des choses et des choses comme ça, c'est intéressant. Ben voilà, tout ce qui est document management, artificial intelligence, c'est des choses qui m'intéressent plus au niveau privé où je peux apprendre aussi. Retail industry, ben on travaille un peu avec le retail, donc c'est important de comprendre qu'est-ce qu'ils font dans ce secteur. Et ça vous permet de pas seulement pouvoir publier, mais aussi apprendre sur le secteur. C'est vraiment un bon moment. Donc voilà, le dernier conseil, c'est un peu générique, restez professionnel, mais authentique. Donc, Oui, tout à fait. écrivez de la manière dont vous pensez. Vous n'allez pas devoir réfléchir trop longtemps. Si vous pensez quelque chose, voilà, c'est un outil professionnel. C'est pas Facebook, mais quand même, restez authentique. Sinon, les gens sentent aussi quand vous allez trop loin et tout ça. Si vous avez envie de mettre un peu d'émotion dans votre poste, mettez de l'émotion. Ce qui est important, hein, c'est que si vous êtes dirigeant d'entreprise, vous ne pouvez pas évidemment forcer ou contraindre vos employés à adhérer au fait de travailler de la sorte sur des réseaux sociaux parce que c'est leur page, en fait, leur définition personnelle. Mais on peut vraiment les amener à comprendre la valeur ajoutée, en fait, que ça a lorsque un employé, de par sa propre activité, donc c'est pas simplement la page de l'employeur, mais depuis le profil de l'employé, son activité en fait a beaucoup plus de poids et beaucoup plus visible sur les réseaux sociaux que une page générique en fait postée par vous en tant qu'entreprise. Vraiment, l'engagement a vraiment un sens énorme. Ça rajoute à peu près 30% de visibilité en plus sur les éléments qui sont postés. Donc, il est parfois utile de poster directement depuis la page entre guillemets corporate de l'entreprise et puis de laisser les employés reposter ces éléments et ajouter leurs commentaires. C'est là où se trouve la valeur ajoutée. Tout à fait. C'est un peu comme une arborescence ou un effet boule de neige, évidemment. Si vous partagez quelque chose vous-même et que c'est liké par 3 personnes de votre réseau, ben, ces 3 personnes de votre réseau, ça va être visible pour des gens qui ne sont pas dans votre réseau, par exemple. Et
ça va faire un effet boule de neige pour votre image de marque. Donc, c'est bien de penser, c'est très important, c'est hyper important de penser à tout ce qu'on fait de manière corporate quand on publie. Donc, nous, on a notre page ici, donc on publie de manière quotidienne. Mhm. Les meilleurs ambassadeurs sont les employés aussi parce que eux permettent d'avoir accès à des gens qui ne nous suivent pas, par exemple. Et ce sont eux, pour nous, on dit les premiers ambassadeurs de notre marque. Donc, voilà. Ensuite, à titre personnel, c'est aussi le bon moment de rechercher des nouvelles connexions intéressantes, d'inviter à vous liker aussi et de chaque fois essayer de fournir un message personnel avec l'invitation. Donc, imaginez si c'est quelqu'un qui ne vous connaît pas, ben, il va voir, mais il reçoit peut-être plein d'invitations. Et donc, si vous mettez un message personnel en expliquant un peu pourquoi vous voulez Vous vous, connectez. eh ben, ça sera plus suivi. Et si c'est par rapport dans un sens de vente, ne mettez déjà pas un argumentaire de vente dans votre invitation. Les gens, surtout dans cette période-ci, les gens reçoivent plein d'invitations. Moi, je reçois plein d'invitations. Et celles où les personnes me disent déjà j'aimerais vous vendre ci ou nanani nanana, bah, ça, je ne lis pas parce que j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire. Donc voilà. Si ça, moi déjà, je le sais et que ça ne marche pas sur moi, bah, voilà, c'est encore plus important de le faire pour vous aussi. Mhm. Là, on avait l'exemple justement chez nous de créer une connexion avec un project manager qui ne me connaît peut-être pas, mais j'ai envie de me connecter avec lui parce qu'il est employé avec moi. Donc voilà, ça peut être intéressant de voir un peu ce qu'il peut partager, de l'avoir dans mes connexions. Mais il ne me connaît pas. Donc même si c'est un employé chez moi, je lui envoie une invitation pour lui dire écoute, voilà, j'ai envie de me connecter avec toi. Et si tu as besoin de quelque chose en marketing, n'hésite pas. Voilà, je suis à ta disposition. C'est la partie un peu pour terminer. Comme d'habitude, on ne peut pas tout cliquer parce que malheureusement, on voit pas on n'a pas le son. Mais, euh, mais voilà, c'est des petites images ou des vidéos fun que vous pourriez regarder quand on vous enverrez le replay de vidéo et les slides aussi. C'est toujours un peu sympa de terminer le webinar en regardant des trucs un peu sympas. Donc voilà, on partage un peu au niveau interne. Donc si vous avez aussi des vidéos à partager pour les prochains webinars auxquels on assistera, bah, et que vous avez envie de les partager avec les autres personnes participantes ici, ce sera avec plaisir. Donc n'hésitez pas. Donc je vous enverrai. Ensuite, voilà, on avait envie un peu de vous partager notre challenge aussi. Je ne sais pas si vous avez pu le suivre dans le notebook qu'on envoie chaque lundi, mais on fait des challenges. On est en train de réfléchir à celui de la semaine prochaine, mais celui de cette semaine a pas mal fonctionné. Donc, le but, c'était de montrer notre home office un peu et ça a marché, même au niveau de notre management. Donc, voilà, et un peu partout. Donc, là, à gauche, c'est l'endroit où travaille notre CFO. Ici, à droite, ça, c'est là où moi je suis. Donc, vous avez l'envers du décor un peu, en fait, hein, parce que là, vous ne me voyez pas derrière, mais devant moi, c'est ce que vous voyez en même temps ce que je vois. Donc, un peu de vert, évidemment, comme ici. Ce n'est pas fait exprès, mais voilà, c'était opportun. Ensuite, vous avez à gauche ici maintenant un de nos développeurs. Hein, ça se voit un peu mieux, c'est sympa. Avec son grand écran, c'est un peu marrant de voir un peu aussi ça. Au haut à droite, le décor un peu plus parisien, cousu, un peu de notre directrice marketing. Et en bas, notre jeune, si je peux me permettre, un peu officer, RH officer. Donc voilà, avec plein de photos aussi, c'est sympa aussi. Donc voilà, on va relancer ça la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à participer si vous le désirez. Euh, Juste 2 secondes, évidemment, c'est les aléas du direct. Il y a mon chat qui est en train de jouer avec la planche, je vais juste le bouger. Oups. Désolé. Donc, on a notre notebook et comme d'habitude, le mardi et le jeudi, il y a des sessions de yoga. C'est aussi une bonne occasion de pouvoir revoir nos webinars. Ceux qui sont passés il y a 1 mois, 2 mois, sur différents sujets, ils sont tous là. Ils sont dans des langues différentes, il y a en anglais, en néerlandais, en espagnol et en français, évidemment. Et vous avez aussi dans le notebook chaque fois un nouvel article de blog qui vous donne des idées aussi, qui est un peu un complément, qui peut être un complément écrit, on va dire, des webinars. Donc voilà, cet outil, cette newsletter, elle est faite pour vous. N'hésitez pas à nous faire revenir vos feedbacks aussi, à la lire, elle est là pour vous. Si vous avez besoin de certaines choses, revenez-nous aussi. On essaiera d'adapter comme pour nos webinars ou pour nos blogs. Et, euh, et donc voilà, j'ai plus qu'à Vous remercier. j'avais encore une question à vous remercier aussi. Donc,
Écoutez, c'était un plaisir, comme d'habitude. On vous remercie pour toutes vos questions. Et Et on est... surtout, n'hésitez pas, hein, si vous Voilà. avez d'autres éléments que vous voulez qu'on passe en revue lors des prochains webinaires, envoyez vos propositions. Geoffroy se fera un plaisir de les compiler, on les passera en revue et on choisira quand les présenter. Voilà. Voilà. Je vous souhaite à toutes de passer une excellente fin de semaine, un excellent après-midi, Tout et à fait. puis, euh, et À puis à la la semaine semaine prochaine, prochaine. alors. Hein. Voilà. Au revoir. Que ça vous a été bien utile. Au revoir.